Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinar et le dernier de la saison. Et donc, comme chaque vendredi, ça va être le dernier vendredi. Après, je vous laisse partir en vacances, hein, et moi aussi, et profiter du soleil. Voilà, un petit rappel sur ce que fait Second Souffle. La mission première de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars. Après 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 36 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Voilà, un petit rappel pour le chat. Si vous n'êtes pas habitué, donc sur la partie droite, vous avez deux boutons en bas à droite, le chat et les questions. Le chat pour discuter entre vous, entre nous, les questions pour bien poser vos questions à cet endroit, s'il vous plaît, sinon on va les perdre dans le chat. Petit souci technique, il y a un icône sur la gauche, et puis vous pouvez également mettre en plein écran, pour nous voir beaucoup mieux. Et puis, vous avez également un icône réagir. Réagir, ça fait quoi? Ça fait des petits emojis qui s'animent, comme ça. Voilà. Pour définir votre humeur, si vous êtes content ou pas content. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par vous donner un conseil d'expert qui vous fera faire des économies en plus. Couper votre chauffage. Voilà, c'était le premier conseil. Mais bon, je suis pas un expert certifié, donc pour cela, on a fait donc appel à notre partenaire Xperzon ou Xperzone. D'ailleurs, comment dit-on? Bonjour Hubert. Bonjour William. On dit Xperzone. Xperzone, d'accord. Xperzone, la zone des experts. Oui, donc je disais tout à l'heure, à l'instant, Second Souffle est heureux d'avoir signé avec vous un partenariat. Et que va apporter ce partenariat à Second Souffle et que va-t-il apporter à Xperzone? Alors effectivement, on est ravis nous aussi d'avoir signé un partenariat avec Second Souffle. L'idée de ce partenariat, c'est il est multiple. Elles sont multiples, ces idées. C'est dans un premier temps, en amont des difficultés, que les entreprises qui suivent Second Souffle puissent faire appel à des experts qui sont sur Xperzone pour éviter les difficultés. La prévention, c'est ce qu'on dit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, William, c'est une clé importante. Ça permettra aussi aux personnes qui sont accompagnées par Second Souffle, dans le cadre de leur roman, d'envisager de se positionner comme expert et proposer leur expertise, leur savoir-faire à d'autres entreprises. Et puis aux bénévoles de Second Souffle de proposer aussi leurs expertises à des entreprises qui en ont besoin à travers la plateforme Xperzone. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette plateforme? Alors voilà, donc d'abord, merci William de me recevoir aujourd'hui. Merci à Second Souffle de me donner l'occasion de présenter Xperzone et puis du partenariat que nous avons signé et dont on vient de parler. Donc Xperzone, je vais vous décrire, d'abord je me présente, Hubert Delaunay, je suis le président cofondateur d'Xperzone. Nous sommes 3 associés qui avons fondé cette société, moi, votre serviteur. Une associée qui s'appelle Anne, qui est une spécialiste de la communication digitale, et un autre associé qui s'appelle Paul, qui est un spécialiste, un expert des bases de données. Et vous verrez en quoi ces 3 personnes, nous sommes très complémentaires pour la réussite d'Xperzone. Vous verrez ensuite dans la présentation. Voilà. Donc pourquoi Xperzone? Pourquoi on a créé cette société Xperzone? On est parti d'un triple constat. Si c'est possible de mettre le slide suivant. Merci. Et c'est un triple constat. Le premier, c'est qu'on est dans une société où le monde du travail est en forte évolution. Le monde du travail en forte évolution, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on observe le monde du travail aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a les jeunes générations, par appétence, par quête de sens, par envie de liberté, se tournent de plus en plus vers du freelancing, hein, pour parler anglo-saxon. Et d'ailleurs, il y a tout un ensemble de plateformes qui se sont lancées et qui mettent à disposition pour eux les outils pour pouvoir proposer leurs services en freelance. On a donc ça, c'est un peu le bas du marché dans le sens
âge. On a l'autre partie du marché qui est un peu plus senior, des gens qui ont développé une expertise dans leur carrière, qui, pour une question d'appétence aussi, mais aussi souvent pour une question de nécessité, se lancent dans la même fonction que le freelancing, mais ils appellent ça indépendant. Alors, soit en complément parce qu'ils sont peut-être moins anglo-saxons que les jeunes, et soit en complément de leur activité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être salariés et proposer leur service. Ils peuvent être aussi indépendants parce que c'est un choix de carrière, un choix de vie, ou ils peuvent être en recherche d'emploi, en transition professionnelle, ou même retraités actifs, mais on reviendra dessus. Donc, le monde du travail est en forte évolution. Il y a plusieurs formes de travail qui sont apparues en plus du CDI. Et ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, et on s'en est aperçu, il y a eu une accélération, une mise en évidence très forte avec la crise du Covid, c'est le besoin d'assistance des petites et moyennes entreprises. Une énorme besoin d'assistance qui est de l'assistance ponctuelle. Une petite entreprise, elle ne fait pas forcément appel à un cabinet de conseil, parce que le cabinet de conseil, il est très fort pour donner des conseils, mais il ne sait pas forcément faire. Et en fait, les petites entreprises, elles ont besoin, on s'est aperçu, d'assistance ponctuelle relativement courte pour les aider à mettre en place quelque chose. Alors, ça pourrait être pour une question de compétitivité, pour une question d'adaptabilité, on reviendra dessus, ou pour tout un ensemble de sujets. Et le troisième constat, c'est qu'il est difficile de trouver des compétences pointues pour ces petites entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les compétences existent, elles sont disponibles sur le marché, mais il n'y a aucun outil pour les aider à les trouver de manière rapide et surtout localement. Voilà. Donc ça, c'est le triple constat qu'on a fait et qui nous a amené à créer la société Experzone. Et la société Experzone, si on peut passer au slide suivant, en fait, c'est la marketplace, et on reviendra sur la notion de marketplace, qui met en relation d'un côté les petites et moyennes entreprises qui recherchent de l'assistance ponctuelle et de l'autre côté l'ensemble des experts confirmés. Alors, quels sont quand on a dit ça, il est important d'identifier après quels sont les enjeux et les problématiques qu'ont les petites et moyennes entreprises sur le marché. Et ça, c'est le slide suivant. William, merci. Voilà. Quels sont les enjeux et problématiques des petites et moyennes entreprises? Elles ont besoin d'être flexibles pour s'adapter à leur marché, pour pouvoir gérer leur activité. Dans une entreprise, il n'y a pas 50 personnes ou il n'y a pas 500 personnes comme dans les gros groupes ou 10 000 personnes pour gérer une activité. Elles ont besoin d'être agiles pour s'adapter. Elles ont besoin d'innover en permanence et de s'adapter à leurs conditions, aux conditions dans lesquelles elles sont. Pourquoi elles ont besoin d'être flexibles, agiles, innovantes et de s'adapter? C'est pour souvent maintenir leur activité. Déjà, c'est un premier objectif important pour une entreprise. Ça peut être pour se développer et ça peut être pour faire face à la concurrence, pour être de plus en plus compétitive. Mais quand on a fait ce constat, en fait, on s'aperçoit que souvent, dans une petite entreprise, beaucoup de décisions sont prises par le dirigeant ou par les quelques dirigeants d'entreprise, mais il manque de temps pour tout faire. Et puis souvent, il manque de compétences internes. Je suis en train d'innover, j'ai besoin de mettre en place un certain nombre de services, j'ai besoin de sortir du cadre, de penser out of the box, comme on dit dans le monde anglo-saxon. J'ai pas le temps, j'ai le nez dans le guidon, je peux pas le faire. Donc, à partir de ce constat-là, souvent les entreprises font appel à des expertises externes ponctuelles, qui existent aujourd'hui. Et puis, pour les petites entreprises, il y a également aussi le critère du tarif. Du prix. On peut pas non plus passer par prendre un manager de transition ou créer un emploi en fin de compte. Et exactement. Quand je suis une petite entreprise, pourquoi de l'expertise externe et pourquoi le mot ponctuel? C'est important, c'est qu'effectivement, j'ai pas forcément les moyens d'embaucher et puis j'ai pas forcément l'utilité d'embaucher parce que j'ai une problématique ponctuelle. J'ai besoin de quelqu'un pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour m'aider à la résoudre, mais j'ai pas un emploi que je peux proposer en CDI pour les 10 années qui viennent. Voilà. Donc, effectivement, William, c'est un point qui est extrêmement important. À partir du moment où on a fait ce constat des enjeux et des problématiques des petites et moyennes entreprises, nous, Experzone, on a déterminé notre mission. À quoi on sert? À quoi on sert sur le marché aujourd'hui? Voilà. Et en fait, la mission d'Experzone, c'est quoi? Ça va être de simplifier la recherche d'experts par les petites et moyennes entreprises, de faciliter la mise en relation entre ces entreprises et les experts dont elles ont besoin, de leur faire gagner du temps. Et ce que disait William il y a 35 secondes et 10 centièmes, et de les aider à maîtriser leur budget. Le budget d'une entreprise, d'une petite entreprise, c'est pas une ligne de budget sur un grand groupe qu'on a voté quelque part ou qui a été validé par un conseil d'administration et qu'on dépense sans faire attention ou on fait attention, mais finalement, c'est pas son argent qu'on dépense. Quand je suis patron de mon entreprise,
je sais, même si l'entreprise est un objet social, au sens de la loi, c'est que j'ai quand même le sentiment de dépenser mon argent. Donc, j'ai besoin de maîtriser mon budget et je ne vais pas dépenser de l'argent sans savoir à quoi il sert. D'où la notion de maîtrise de budget qui est essentielle. J'aime bien, je me souviens, j'avais un grand-père qui était très bien, c'est une petite anecdote du jour, comme tous les grands-pères, bien sûr, et il disait toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et effectivement, quand je suis patron d'une entreprise, ce que je cherche, ce ne sont pas des gens qui vont me demander, qui vont me donner des conseils, mais ce sont des gens qui vont m'aider à faire ce que j'ai à faire, des gens qui savent faire. C'est toute la différence entre l'expertise et le conseil. Et donc, quand on a notre mission, donc simplifier, faciliter, faire gagner du temps et maîtriser le budget, on le fait comment? On le propose comment aux entreprises? En faisant appel à des experts seniors qui sont opérationnels. Toute la notion d'opérationnalité et de seniorité. On sait bien que la valeur n'attend pas le nombre des années, comme dit l'adage. Ceci dit, avec un certain nombre d'années d'expérience, on a acquis des réflexes, on a acquis une capacité à aller directement à l'essentiel, qui est très important pour une petite entreprise. Alors, les experts seniors que Experzone, dans sa mission, va mettre à disposition des entreprises, ils couvrent tous les secteurs d'activité, ils couvrent tous les types de fonctions et ils sont présents sur toute la France. Et ça, c'est important parce que si je suis patron d'une petite entreprise dans la Creuse et qu'on me propose quelqu'un qui se trouve dans le Nord c'est très bien, la Creuse c'est très bien, mais c'est peut-être un peu loin pour avoir conscience des réalités locales si je suis une entreprise qui a une activité extrêmement locale. Donc, trois caractéristiques pour nos experts. Même si maintenant, depuis 2 ans, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire du télétravail beaucoup plus facilement. Alors, donc, pour certaines tâches, c'est possible. On peut effectivement faire du télétravail. On a juste pour l'exemple, on a quelques missions en cours où ils peuvent être à 500 ou 600 km de distance sur certaines fonctions. Sur d'autres fonctions, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, Experzone, en fait, aujourd'hui, et on reviendra un peu sur le détail de qui on est la seule marketplace qui met en relation les petites et moyennes entreprises et les experts confirmés sur le marché en France. Ouais. Donc, quel est ce marché de la prestation externe? En gros, comment il est organisé aujourd'hui en France? Alors, si on regarde un peu le panorama des entreprises en France, c'est des chiffres que vous avez peut-être en tête, il y a il y a environ 3,8 millions d'entreprises structure entrepreneuriale en France. La grande majorité, en termes quantitatifs, ce sont des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises, 3,6 millions. Il y a quand même 140 000 petites PME qui existent, et quand les grands comptes dans les très grosses sociétés et les ETI, entreprises de taille intermédiaire, elles sont 7 600. Le haut du marché, il est travaillé essentiellement en prestation externe par des cabinets de conseil. Ce sont les cabinets de conseil qu'on connaît tous. Alors, on va en citer quelques-uns. Il y en a qui sont célèbres qui étaient très célèbres avant les élections. On va parler de McKinsey, par exemple. Mais il y en a d'autres qui sont un peu moins connus et qui interviennent beaucoup autour dans ces grandes entreprises, chacun avec des spécialités qui sont différentes. Quand on descend un peu sur le marché, on s'aperçoit que quand on est une entreprise de taille intermédiaire aux grosses PME, on ne fait pas particulièrement appel au cabinet de conseil. On fait un peu de cabinet de conseil, mais on fait appel beaucoup au management de transition. On est avec des objectifs qui sont de remplacer un dirigeant ou pallier à un besoin moyen terme. Ce sont des missions qui peuvent être assez longues, de 6 mois à 1 an, voire 2 ans, rarement plus. Et pour pouvoir faire ces missions-là, on passe généralement par des cabinets spécialisés. Je ne donnerai pas de nom, mais il y a plein de cabinets qui sont très bons. Qui sont très bien. Et il y a une deuxième manière de travailler en prestation externe sur ces entreprises-là, sur ces entreprises de taille intermédiaire et les PME, c'est des missions de conseil qui sont souvent sur des problématiques de gestion de projet et de stratégie, qui sont plus courtes que le management de transition, ça va de 1 mois à quelques mois, et qui sont souvent soit faites en direct, c'est-à-dire que j'ai quitté une entreprise où j'ai un réseau d'écoles et je vais travailler mon réseau, ou alors je passe par des cabinets de conseil en consultant et qui vont prendre des consultants indépendants pour les aider à traiter des problématiques qu'eux ne savent pas traiter. Et puis quand on descend un peu, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a personne de manière structurée qui s'occupe des 140 000, c'est la partie après, 140 000 PME qui font et le haut du marché des TPE qui sont un poumon de l'économie française.
Et nous, Experzone, notre vocation, notre mission, c'est de se positionner là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui s'en occupe, qui travaille sur ce marché. Il y a personne qui structure, qui organise et qui propose à ces entreprises-là, de manière organisée, l'assistance dont elles ont besoin. Voilà. Donc, quand on a fait un peu le tour du marché, en gros, nous, notre positionnement, il est en fait il est de s'adresser aux petites et moyennes entreprises. Donc, tout le tissu économique que je vous ai montré avant, c'est à peu près plus de 42% de l'économie française, pour proposer des prestations ponctuelles, des experts qui sont chez nous qui vont faire des prestations ponctuelles, on est sur la prestation courte, sur des interventions qui sont forcément opérationnelles. Alors, même la stratégie, ça peut être opérationnel. La stratégie, c'est un grand mot. Il faut avoir en tête que la stratégie, ça peut être quelque chose qu'on décline très rapidement. On n'est pas obligé de faire des grands slides PowerPoint comme les grands cabinets. On peut avoir quelque chose d'extrêmement opérationnel. Et on est sur des durées limitées. C'est-à-dire que les prestations qui sont proposées aux entreprises à travers Experzone, elles vont de quelques jours à quelques semaines. On n'est pas sur du management de transition, on n'est pas sur en compétition avec les cabinets de conseil. Alors, oui. Pourquoi cette durée limitée? Est-ce que c'est vous, Experzone, qui l'avez défini, limité comme ça, ou c'est parce que les missions sont en général courtes? En fait, quand on a étudié le marché sur positionner, on s'est aperçu que les petites et moyennes entreprises, elles peuvent chercher des missions longues auprès de cabinets de conseil quand elles vont sur des sujets très particuliers, mais globalement, elles ont besoin d'assistance sur des durées qui sont assez courtes, sur des sujets, on verra après quelques exemples, qui sont très opérationnels. Et puis donc nous, en fait, on a vocation à mettre en relation des gens qui veulent proposer leur expertise de manière ponctuelle et les entreprises qui en ont besoin de manière ponctuelle aussi. Alors après, on peut avoir des missions qui sont un peu plus longues, mais c'est aussi un choix de positionnement. C'est-à-dire que quand on veut développer une activité, il faut avoir un cœur de cible, il faut bien identifier les besoins, répondre aux besoins. Alors effectivement, il y a des besoins dans tous les sens. Nous, on se concentre sur la mise en relation entre petites et moyennes entreprises et experts confirmés, donc une notion de seniorité, sur des missions relativement courtes et des interventions qui sont très opérationnelles. Voilà. Alors le principe, le concept Experzone en fait. Le concept d'Experzone, c'est une marketplace. Alors la marketplace, après je reviendrai un peu pour ceux tout le monde utilise des marketplaces, on utilise Amazon, eBay. Je ne vais pas faire de publicité pour les uns ou les autres. Une marketplace dont la vocation, c'est de permettre aux entreprises de trouver l'expert dont elles ont besoin. Donc, on a d'un côté l'ensemble des petites et moyennes entreprises, de l'autre côté, sur le slide que vous avez sous les yeux, l'ensemble des experts, et nous, on les met en relation. On les met en relation avec tout un ensemble d'outils qui va les aider qui va faciliter cette mise en relation et qui va aider les petites et moyennes entreprises et les experts à travailler ensemble. Alors, les caractéristiques principales, c'est quoi? C'est que l'inscription est gratuite. Je suis un expert et je veux proposer mes services sur Experzone. Je m'inscris gratuitement sur Experzone. Je suis une entreprise et je veux aller trouver un expert sur Experzone. Je m'inscris gratuitement aussi. Toutes les missions qui sont proposées par les petites et moyennes entreprises aux experts à travers la plateforme, ce sont des missions qui sont qualifiées. Qualifié dans quel sens? En fait, c'est là où je reviens au concept de marketplace. Je vais vous donner un exemple. Vous allez acheter, je ne sais pas, vous allez acheter des piles sur Amazon. C'est l'exemple qui me vient, je ne sais pas pourquoi. Vous allez acheter des piles chez un fournisseur de piles. Vous allez dépenser, je ne sais pas, 100 € pour acheter 50 piles sur Amazon. Vous payez vos piles. Et puis, vous attendez la livraison. En fait, vous n'avez pas payé vos piles. Vous avez vous avez provisionné les 100 € sur un compte de cantonnement qui est un intermédiaire financier avec lequel travaille Amazon. Et c'est qu'au moment où vous serez livré de vos piles que le fournisseur de piles sera payé. Ça veut dire que s'il ne vous livre pas, vous allez récupérer votre argent. Et bien ici, c'est la même chose. La mission est qualifiée, c'est-à-dire qu'à partir du moment, pour l'expert, à partir du moment où une entreprise a fait appel à un expert, l'expert lui a fourni un devis, ils ont validé ensemble, l'entreprise va déposer le montant de la mission, le montant de la prestation sur un compte de cantonnement, qui est un compte indépendant de nous, c'est un établissement financier, et l'expert ne sera payé qu'à partir du moment où il aura terminé sa mission et qu'elle sera validée par l'entreprise. Elle est qualifiée dans le sens, et elle simplifie la vie de l'entreprise et de l'expert dans quel sens? C'est-à-dire que
Souvent, je suis une entreprise. Quand je fais appel à un expert, il y a une vraie crainte, c'est qu'il va me demander 30% d'acompte, ce qui est normal. Je paye les 30%, mais est-ce que je vais obtenir le service que j'ai demandé? Est-ce que je vais l'obtenir? Est-ce que je vais l'obtenir dans les temps? Est-ce qu'il va être fourni comme je l'avais attendu? Donc, il y a une certaine angoisse pour le patron d'entreprise à savoir est-ce que je vais obtenir ce que je veux? Et à partir du moment d'angoisse, ça veut dire que je restreins mon appel à l'expertise externe. Et de l'autre côté, on a le même stress chez l'expert, et je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous l'ont vécu aussi, c'est que je suis un expert, je propose mes services, je perçois 30% d'acompte, mais à la fin, est-ce que je vais être payé? Et donc, on a des deux côtés une certaine angoisse, il ne faut pas exagérer non plus sur l'angoisse, hein, mais un frein, en fait, à la proposer son expertise ou faire appel de l'expertise à cause de ce risque. Ici, à partir du moment où le montant est provisionné, l'expert est sûr qu'il sera payé à la fin de la mission. Et si jamais la mission n'est pas réalisée, l'entreprise est sûre de récupérer son argent. Donc, on élimine, grâce au modèle marketplace, le risque et pour l'un et pour l'autre. C'est la notion de sécurisation des paiements. Donc, on va aider sur la plateforme l'expert à éditer ses devis. C'est important d'avoir des devis qui soient précis pour éviter justement les conflits à la fin de la mission ou même en cours de mission. On va l'aider à éditer ses factures. Je suis un expert en logistique, je ne suis pas forcément spécialiste en édition de factures. Donc, on va éditer les factures pour le compte de l'expert à l'attention de l'entreprise avec tout le respect de la législation qui évolue au fur et à mesure. Pour les auto-entrepreneurs, ça a évolué il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. On sécurise les paiements, je vous en ai parlé. Et en fin de mission, on va évaluer les parties. C'est-à-dire que chacun va évaluer la partie avec laquelle il a travaillé. L'expert va évaluer l'entreprise. De la même manière qu'il y a des bons partenaires, des bonnes entreprises, il y en a qui sont mauvaises, où c'est très difficile de travailler avec eux. Donc, il y a des critères qui sont extrêmement objectifs et qui vont permettre d'évaluer la prestation, comme vous faites sur Amazon sur le livreur. Et de la même manière, l'entreprise va pouvoir évaluer la prestation de l'expert. Donc, ça permet à chacun, en fait, de dire s'il est satisfait, pas satisfait. Voilà. Donc ça, c'est… Oui. Oui. Moi, j'avais une question. Alors, il y a des gens qui ont déjà posé des questions, hein, mais j'ai bien vu. Il y a des questions de Philippe, Benoît, Elisabeth, tout ça. Je vais en poser. Je vais vous la poser. Mais moi, j'en ai une concernant Est-ce que Xperzone, est-ce que vous avez un regard sur justement la contractualisation, je dirais, entre l'expert et l'entreprise? Ou alors c'est eux deux qui se parlent, s'échangent entre eux pour savoir ce qu'il veut et ce que l'expert peut proposer. Alors effectivement, sur la plateforme, on propose l'édition des devis, donc l'échange de devis entre l'expert qui va proposer son devis avec toutes les mentions légales d'un devis à l'entreprise. Et lorsque l'entreprise valide ce devis, c'est à ce moment-là où elle dépose le montant. Donc en gros, il y a une contractualisation à travers le devis, après, on est entre deux professionnels. Donc, mais il y a un devis avec contractualisation qui est fait à travers la plateforme. Non, ce que je voulais dire, moi, c'est que vous n'allez pas regarder ce que demande l'entreprise et ce que va proposer l'expert. Non, nous, on les laisse se mettre en relation, travailler entre eux. Nous, on intervient ensuite si jamais il y a un conflit. En cas de conflit, on va intervenir et on va faire de la modération. On va aider à résoudre le conflit. Alors, c'est assez rare, mais ça arrive. Ça arrive que une prestation soit plus longue à réaliser que ce qui avait été envisagé, ou que l'entreprise qui disait il faut la faire en 15 jours, en fait, me dit mais il faudra la faire sur 2 mois pour le même montant. Donc voilà. Donc tous les cas peuvent arriver. C'est assez rare, mais puisque les devis sont assez bien structurés, mais on intervient pour faire de la gestion de conflit, de la modération en cas de besoin. Alors, il y a une question de Laurence. Je pense que la réponse va être oui, mais est-ce que la facturation peut être faite ensuite vers une société de portage? Alors, c'est une excellente question. On en reparlera après, mais je vais le dire effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir proposer ces services à travers Xperzone, ou proposer ces services de manière en dehors d'Xperzone, il faut avoir une structure légale. On ne peut pas travailler avec une entreprise sans structure légale. Donc, soit on se met en auto-entrepreneur, on fait une SASU, URL, il y a plein de formats. Et puis, il y a des personnes qui ne veulent pas de structure légale. Donc, pour ça, effectivement, nous, on a noué des partenariats. Comme on a noué un partenariat avec Second Souffle, on a noué un partenariat avec une société qui fait du portage salarial, et on peut passer à travers eux pour proposer ces services. Si un expert arrive avec sa société de portage, bien sûr, on s'adapte et on est capable de proposer à la société de portage d'être intermédiaire pour la facturation.
Et puis je réponds à Elisabeth qui demande si on aura le PowerPoint que nous sommes en train de présenter. Ma chère Elisabeth de Toulouse, la réponse est oui. Voilà. Donc voilà. Donc, il y a d'autres questions? Il y en a d'autres, je vais continuer. Donc, qui sont les experts qui s'inscrivent sur ExpertZone? Parce que c'est ça important. Aujourd'hui, on a quatre types de profils qui sont inscrits. Ce sont des indépendants, des freelances avec minimum 15 ans d'expérience. Alors, si on est à 12 ans avec une spécialité hyper pointue, faut pas être idiot. Ils sont bien sûr acceptés sur la plateforme. Mais l'idée quand même du service, c'est de proposer du service d'experts confirmés. Donc, il y a une notion de seniorité qui est importante. Ça peut être des salariés seniors qui ont du temps disponible. En France, pour ceux qui observent bien l'évolution depuis pas mal d'années, entre les vacances et les RTT, finalement, il y a beaucoup de gens qui disposent de temps disponible. Et au moment d'aller payer les études des enfants, financer les vacances, on se dit mais pourquoi je proposerais pas mes services à côté pour aller créer un revenu supplémentaire. Et il se trouve qu'avec le statut d'auto-entrepreneur, on peut très bien le faire, hein, ça existe depuis 2007, c'est quelque chose tant qu'on n'est pas en conflit avec son entreprise, bien sûr. Ça peut être des personnes en recherche d'emploi. On a beaucoup de personnes qui sont en transition professionnelle. C'est une manière pour eux de remettre le pied à l'étrier, ou en attendant de retrouver le poste de leur rêve, de proposer leur service. Ça peut être une manière aussi de tester est-ce que finalement devenir indépendant n'est pas une manière pour moi de travailler. Être indépendant, c'est une forme d'emploi. Le CDI, c'est une forme d'emploi. Le CDD, c'est une forme d'emploi. En fait, il y a plusieurs formes d'emploi et il faut être ouvert à toute forme d'emploi. L'important, en fait, finalement, c'est de générer... C'est de remplir le frigo. Et voilà, et nourrir ses enfants quand on en a. C'est très important. Voilà. Et puis, bien sûr, on a aussi toute une catégorie de personnes qui sont économiquement actifs chez nous. Ce sont les retraités actifs qui souhaitent compléter leurs revenus. Ce n'est pas parce que je prends ma retraite que je ne sais plus rien faire et que je n'ai pas des compétences à proposer. En revanche, j'ai peu envie de travailler à plein temps, mais si je peux de temps en temps, pendant 15 jours, aller aider une entreprise, contre rémunération bien sûr, je serais très content de le faire. Ça permettra de faire des cadeaux aux petits-enfants, de mettre du beurre dans les épinards et puis de rester actif, parce qu'en fait, on a toute une catégorie de population qui reste active. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, on a signé, je parlais de signature d'un partenariat avec une société de portage. On a signé aussi des partenariats avec plusieurs associations de retraités qui sont très intéressés à pouvoir proposer leurs services. Pour certains, tout le monde n'a pas envie de travailler, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas devenir inactifs. Voilà. Oui, et puis si vous êtes retraité actif et que vous n'avez pas besoin d'argent, vous pouvez aussi devenir bénévole chez Second Souffle. Exactement. Ça, c'est quelque chose. Le bénévolat, c'est quelque chose de très important. Alors, on a vu qui sont nos experts. Maintenant, quels sont les types d'expertise qui sont demandés aujourd'hui par les entreprises, qui sont recherchés aujourd'hui par les entreprises sur la plateforme ExpertZone, sur le marketplace. Alors, la liste n'est pas exhaustive parce que ça peut pas être exhaustif, mais on a des expertises qui sont fonctionnelles, on a des expertises qui sont métiers, et puis on a des expertises qui sont plutôt sectorielles. Alors, je vais pas toutes vous les lister parce que ça c'est pas très fun. Mais pour prendre des exemples, on a beaucoup de sujets autour de la formation, du coaching, du marketing, le développement commercial. On a des sujets de supply chain, de production, de management. On a des métiers qui sont moins traditionnels parce qu'on les imagine pas dans ce genre de plateforme, mais on a des photographes d'entreprise, on a des gens qui font de la traduction, on a des gens qui font de la rédaction de documents, et c'est un vrai métier. On a même un magicien qui s'est inscrit, mais pourquoi pas, il va proposer ses services aux entreprises qui en ont besoin, qui veulent peut-être faire une animation ou quelque chose. Voilà. Et c'est vraiment la plateforme où on peut trouver tous les types de métiers. Les types de fonctions qu'on va trouver, mais là aussi, c'est très large. Hein. Les experts qui sont chez nous, on trouve tous les métiers. Hein. Ça va de l'achat, la gestion de projet, la transformation digitale, le pilotage, la mise en place de KPIs. Les indicateurs, c'est très important pour une petite entreprise. Je suis patron de mon entreprise. Je suis au four et au moulin, j'ai le nez dans le guidon en permanence. Comment apprendre à prendre du recul, mettre en place des indicateurs qui vont me permettre de voir ce qui va, de voir ce qui ne va pas, de voir ce que j'ai besoin de corriger, de voir les écarts entre ce que j'ai prévu et entre le prévisionnel et le réalisé, et donc de piloter mon entreprise. Et c'est extrêmement difficile. Donc ça, c'est une fonction qui est pas mal demandée. Ça peut être pour du recrutement aussi. Je suis une petite entreprise, chercher un salarié, ça va prendre quelque temps et je ne fais pas forcément appel à un cabinet de conseil, à un cabinet de recrutement, parce que les cabinets de recrutement sont
peuvent être chers parce que les cabinets de recrutement, ils sont assez généralistes généralement, et avoir quelqu'un qui m'aide à recruter, quelqu'un qui connaît le métier, qui m'aide à recruter une personne, ça peut être une aide relativement importante. Et puis, on a des sujets qui sont extrêmement j'allais dire à la mode, mais c'est pas le vrai. C'est extrêmement important à notre époque. C'est toute la partie RSE, responsabilité sociale d'entreprise, pour avoir des salariés qui sont bien, mais aussi pour ses clients. Les clients demandent une RSE qui existe. Il y a toute la partie RGPD qui est importante. On en parlait avec William juste avant de commencer. Être compatible avec les directives RGPD. J'ai pas le droit d'avoir des fichiers, j'ai pas le droit d'avoir, enfin, tout un ensemble de choses. Et j'ai pas, c'est quand même mieux d'être en compliant, pour dire un mot anglo-saxon, avec la CNIL sur ces sujets. Et puis les secteurs d'activité, ça peut être tous les secteurs d'activité. Alors bien sûr dans l'industrie, dans le service, de manière plus précise, on a des recherches qui sont sur l'agroalimentaire, on a dans la cybersécurité, beaucoup de demandes sur la cybersécurité. Les entreprises ont du mal à comprendre qu'elles sont assez facilement, elles sont des cibles assez faciles. Et qu'il y a quelques trucs, quelque chose à faire, quelques organisations à mettre en place et qui ne sont pas forcément très compliquées pour se protéger. Ça va être dans les domaines de l'énergie, la mode, le luxe. On a des demandes sur le domaine de la chaussure, par exemple. Ça va être le tourisme, le transport, la logistique. Donc, on a énormément d'expertises qui sont demandées. La liste est loin d'être exhaustive. On a des sujets qu'on n'imaginait pas qui sont demandés, et c'est ça qui est très intéressant. Alors après, les demandes d'expertise, quels sont les types d'experts qu'on a chez nous? Parce qu'il faut arriver à faire matcher entre les demandes d'expertise par les entreprises avec les experts qui sont présents sur Expertzone. Alors là, je ne les ai pas tous mis parce qu'autrement, on aurait une page où on ne voit rien. Non, c'est le slide d'avant. Ouais. Voilà. Et donc là, quelques exemples. Vous voyez, on a, alors vous ne voyez peut-être pas à l'écran, je ne sais pas, mais on a. Vous voyez au moins sur les visages, ce sont tous des seniors. Alors la seniorité, ça ne veut pas dire des cheveux blancs comme les miens. Ça veut dire l'expérience. Donc voilà, donc vous avez, alors ici, vous avez des sujets des personnes qui sont spécialistes en cybersécurité, en hôtellerie, en financement immobilier, en industrie alimentaire. Il y a une rédactrice professionnelle, une correctrice professionnelle. Quand je suis en train d'éditer un document, ça peut être intéressant. Une experte de l'industrie de la chaussure. Voilà. Donc, vous voyez, on a vraiment un panel très, très important d'experts sur la plateforme qui vont permettre de répondre. Et ce sont des experts, ça s'enrichit chaque jour. Hein. Chaque jour, on a des nouveaux experts qui s'inscrivent sur la plateforme et qui vont proposer leurs services, chacun proposant avec des spécificités particulières. Je peux être un expert marketing dans le domaine de la quincaillerie, mais je peux être dans le domaine de la kinésithérapie, dans la chaussure, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la croisée entre l'expertise fonctionnelle, l'expertise métier et l'expertise sectorielle. Voilà. Alors, quelles sont les entreprises qui recherchent des experts sur notre plateforme, sur la marketplace Expertzone? C'est à peu près ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ce sont des petites et moyennes entreprises, des très petites et des petites et moyennes entreprises qui vont généralement de 5 à 100 salariés, un peu plus de 100 salariés. On en a quelques-unes qui sont au-dessus, quelques-unes qui sont au-dessous, mais c'est ici le cœur de cible. Ce sont bien sûr des entreprises qui ont besoin d'une assistance ponctuelle. Elles ne sont pas en train de recruter quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se transformer en recrutement si on s'aperçoit qu'il y a une vraie fonction qui apparaît dans l'entreprise. Mais ce n'est pas la vocation d'origine de cette mise en relation. Elles viennent de tout secteur d'activité, de la chimie, du bâtiment, du textile, du transport, je vous ai dit quincaillerie, alimentaire, de la mode. Et elles sont assez bien réparties en France. Elles sont aujourd'hui à 60% en Île-de-France et 40% dans les régions. Ce qui correspond peu ou prou à la répartition de l'économie française. On a de mémoire 62% de l'économie en Île-de-France, en Île-de-France large, et le 38% qui sont répartis dans les régions. Voilà, donc on est à peu près bien répartis aujourd'hui. Après, ça peut évoluer en fonction des demandes. Il y a des régions qui peuvent être plus demandeuses que d'autres. Mais aujourd'hui, on est positionné à peu près bien sur toute la France. Quels sont quelques exemples de prestations qui sont demandées aujourd'hui sur Expertzone? Alors, ce sont des exemples. Hein. Par exemple, la mise en place d'un plan d'action commercial, un plan de développement commercial dans la kinésithérapie. Vous voyez, un plan d'action commercial, ça peut être générique. Le développement commercial dans un secteur d'activité particulier, qui est la kinésithérapie. Recettage d'une application de microfinance, la mise en place d'une distribution multicanale. J'ai besoin de vendre sur Internet, de vendre dans un magasin, de vendre sur un réseau de distribution. C'est quelque chose qu'un patron d'entreprise ne sait pas forcément faire, même s'il sait qu'il a besoin de le faire. Donc, avoir besoin de l'aider à savoir comment identifier sa distribution quand on va la mettre en place. Dépôt de brevets à l'étranger, au Japon en particulier.
déposer son brevet au Japon quand je suis une entreprise de coutellerie, c'est pas forcément évident en France. Donc, faire appel à un expert, c'est une journée de travail. Mais cette journée-là, elle est très, très utile pour le patron d'entreprise. Mise à plat d'une ligne de production, définition d'indicateurs de performance, les KPI, j'en parlais tout à l'heure, démarche RSE, plan marketing dans le domaine de la quincaillerie. Ce sont des exemples de prestations qui sont demandées aujourd'hui sur Expertzone. Après, rapidement, parce que c'est pas le plus important, c'est quelques exemples d'entreprises qui nous ont fait conseil, qui nous font confiance. Ce sont ADA, qui est une entreprise de microfinance, Profil Plus, la Savas, Finlandia. Voilà. Bon, c'est quelques exemples. Maintenant, comment ça fonctionne ? Parce que l'intérêt, c'est comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, les inscriptions sont gratuites pour les experts et les entreprises. Tous les profils sont vérifiés. Alors, vérifier, ça ne veut pas dire on va googliser chaque personne pour vérifier qu'elle n'a pas menti en expliquant son profil. Si elle a menti, l'entreprise qui fait appel, elle s'en apercevra tout de suite lorsqu'elle aura le devis en face des yeux et qu'elle va poser quelques questions. En revanche, on va vérifier que l'expertise proposée est d'abord une expertise légale. Il y a des sujets qu'on n'a pas le droit de proposer sur une plateforme marketplace, et puis il y a des services qu'on a peut-être le droit de proposer, mais qui nous intéressent pas. Juste pour l'anecdote, la semaine dernière, on a refusé un profil qui était une experte, c'était Madame Irma. En gros, elle allait vous expliquer votre avenir, très intéressant, mais c'est pas l'objectif de la plateforme. Voilà. Et puis je pense pas que ça aide beaucoup à chefs d'entreprise à mettre en place son plan d'action commerciale ou autre chose. Il y a sûrement des plateformes. La messagerie, on met à disposition donc une messagerie sécurisée. On aide à la création de devis et l'édition de factures. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, on met en place un système de paiement avec un tiers de confiance. Ça, c'est important. Le tiers de confiance, c'est-à-dire que c'est une directive européenne de 2015 qui a été transcrite en France en 2017. C'est la loi Macron sur les marketplaces. Je fais pas de politique, mais qui permet de sécuriser d'un côté et de l'autre et d'être sûr que l'argent ne va pas s'évaporer. Il y a eu beaucoup d'exemples de sociétés qui faisaient des achats groupés ou des choses comme ça et qui disparaissaient le jour où elles avaient suffisamment d'argent. Maintenant, le paiement, il est déposé systématiquement dans un institut bancaire. Voilà, une société qui a l'agrément des institutions de la Banque de France, en France en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on met en plus par rapport à ce système ? Et ça, c'est le fonctionnement d'une marketplace. On met un système d'évaluation des experts et des petites et moyennes entreprises. On met en place un système de la médiation en cas de conflit. Et puis, pour les entreprises qui ne trouvent pas encore leur bonheur sur notre plateforme, parce qu'on peut chercher une expertise qui est extrêmement pointue, on a un service de recherche d'experts sur mesure. Je n'ai pas en tête une expertise. Si, j'en ai une en tête, mais personne ne saura ce que c'est. Vous cherchez un herpétologue. Tout le monde se dit, qu'est-ce que c'est qu'un herpétologue ? Un herpétologue, c'est un spécialiste des lézards et des serpents. Voilà. Donc, un herpétologue, aujourd'hui, on n'en a pas sur la plateforme, mais si vous cherchez un herpétologue pour un sujet particulier, on vous le trouvera. Je vois qu'il y a des petits émoticônes qui sont de personnes qui s'affolent. C'est vrai que les lézards et les serpents, ça fait peur à certains, surtout les serpents. Voilà. Donc là, ce sont comment ça fonctionne maintenant. Après, j'arrêterai de parler parce que je suis hyper bavard et je laisserai la place pour les questions. Comment ça fonctionne quand je suis une entreprise ? Comment je fais pour me servir d'Expertzone ? En fait, avant de m'inscrire, je peux aller faire des recherches dans la base de données. Je vais sur le site Expertzone, www.expertzone.fr. Je vais dans la base de données, je recherche par des mots-clés, KPIs, formation, logistique, cybersécurité, tous les mots-clés que vous avez en tête en fonction des besoins que vous avez. Et la base de données va vous permettre va remonter les profils qui correspondent aux expertises que vous avez demandées. Vous pouvez mettre plusieurs mots-clés, et en fait, on va mettre par ordre de priorité ceux qui ont l'ensemble des mots-clés qui correspondent, et puis après, jusqu'à ceux qui ont un seul mot-clé qui correspond. Et on va vous présenter l'ensemble des profils qui correspondent à votre recherche. Si vous voulez avoir un accès au profil détaillé de la personne, ce sont des mini-profils qui apparaissent, on va vous demander de vous inscrire, c'est une question et ce qui vous donnera accès à l'ensemble des outils de la plateforme Expertzone. Et bien sûr, l'inscription, je l'ai déjà dit, est gratuite. À partir du moment où vous avez identifié les profils, on va vous mettre en relation via une messagerie interne qui vous permettra de faire une demande de devis. Voilà, vous avez cherché un herpétologue, finalement, on en a un qui s'est inscrit dans la Creuse vous avez trouvé l'expert que vous attendiez. On va vous mettre à disposition de messagerie qui vous permettra de le contacter. Vous allez faire une demande, vous allez lui demander un devis. Lui va faire un devis. À la fin, quand vous serez mis d'accord, vous allez valider le devis qui correspond, celui que vous avez
validé en échangeant avec l'expert. Vous allez enregistrer vos documents légaux, c'est important. Vous allez à l'entreprise. L'entreprise a des statuts, donc un CABIS et identité du dirigeant. C'est ce qu'on appelle les KYC, Know Your Customer. Ça fait partie de la législation européenne et donc française, où on n'a pas le droit de faire d'activités sans avoir déclaré un certain nombre d'éléments. Vous allez provisionner par carte bleue ou par virement le montant de la mission sur lequel vous êtes mis d'accord avec l'expert chez notre prestataire financier qui est MangoPay, qui est le leader européen. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le montant ne sera versé qu'à l'issue de la prestation. Si la prestation n'a pas lieu, l'entreprise, bien sûr, récupère le montant qui a été déposé. En fin de mission, vous allez valider la mission et c'est ce qui déclenchera le paiement de l'expert. Et ensuite, vous paierez vous évaluerez la prestation de l'expert. Si vous êtes satisfait, vous lui mettrez 5 étoiles sur les 3 critères qui sont définis. Et si vous n'êtes pas satisfait, et vous pourrez rajouter un commentaire. Alors, le commentaire, bien sûr, nous le modérons. C'est pas le moment où on règle ses comptes si on n'a pas été content. C'est un peu le même principe qu'on trouve sur toutes les plateformes. Et bien sûr, le paiement étant sécurisé, ça permet de garder l'esprit tranquille pendant tout le temps de la prestation et d'avoir une relation apaisée avec son consultant, ce qui est toujours important. Comment ça marche maintenant du côté de l'expert? En fait, c'est juste le pendant, c'est juste l'équivalent de l'autre côté. L'expert, de manière gratuite aussi, il va aller sur ExpertZone, il va s'inscrire et il va enregistrer son profil. Ce qu'on lui demande, c'est pas de mettre son CV. Il peut mettre son CV s'il a intérêt, s'il a envie, mais en gros, l'entreprise, elle cherche pas un CV. Le CV, ça va être une preuve éventuellement de l'expertise, mais elle cherche des expertises. Elle a besoin de savoir si la personne correspond aux expertises dont on a besoin. Donc, on va lui demander, bien sûr, l'expert de mettre sa photo. C'est comme sur LinkedIn, une personne sans photo, tout le monde, elle intéresse personne. On a besoin de voir la personne à qui on s'adresse. Quand on serre la main à quelqu'un, si on regarde à côté, on ne sait pas à qui il ressemble. Mais ici, c'est un peu la même chose. On va demander aux experts de renseigner par des mots-clés leurs expertises. Ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent. S'ils en ont 500 expertises à expliquer, ils vont en mettre 500. Mais l'important, c'est d'être précis et de mettre en place et de décrire ces expertises fonctionnelles. Donc, en gros, qu'est-ce que je sais faire en termes d'achat, de transport, de logistique, mais aussi sectoriel, parce que c'est quelque chose qui peut particulièrement intéressant pour l'entreprise. Je suis un spécialiste de la chimie, je suis un spécialiste de l'éducation, je suis un spécialiste de n'importe quel domaine, très très important. On va lui demander aussi d'enregistrer son portfolio. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle a fait, si elle a des réalisations qu'elle peut mettre en avant, qu'elle soit salariée, indépendant ou autre, c'est toujours intéressant parce que ça permet à l'entreprise de dire oui, effectivement, cette personne-là sait vraiment faire ce qu'elle indique. C'est une preuve, c'est la preuve. Voilà. Et puis, bien sûr, son taux TJM, qui est le taux journalier moyen, qui est en gros une indication du prix auquel on se vend. Oui, William. Oui, justement, il y avait une question à propos de ce taux journalier de Yves. Est-ce que c'est obligatoire? 2, pourrait-il pas y avoir une fourchette large entre 300 à 500, 1000 à 1500, etc. Et 3, nous dit Yves, le risque n'est-il pas que le taux journalier soit la clé d'entrée, c'est-à-dire que l'entreprise ne chercherait que par le prix des experts et non pas par rapport aux compétences? Alors, réponse à la première question, ça n'est pas obligatoire, c'est une indication. C'est pas quelque chose, c'est pas un engagement, parce qu'après, en fait, le TJM et le prix, finalement, il est basé sur un TJM, mais en fait, c'est une négociation, c'est une discussion entre l'entreprise et l'expert, et que le prix du devis, il va dépendre de comment je me suis mis d'accord. Mais c'est une indication pour dire, en gros, qui permet de dire, voilà, ça va me demander 5 jours de boulot, ça va me demander 10 jours de travail. Et c'est ce qui va permettre à l'expert de proposer. Maintenant, par expérience, le TJM, c'est un indicateur et c'en est pas un. Quand je cherche c'est comme quand je prends l'avion. Si je cherche du low cost, je vais prendre le prix le plus bas. Si je veux voyager de manière très confortable et être sûr, je serai toujours sûr d'arriver normalement en avion. Enfin, j'espère. Mais si je veux voyager avec plein de confort et je veux qu'on me donne des petits fours et une coupe de champagne, je vais prendre en business ou voire en première. Ici, en fait, la personne qui va proposer ses services, elle va le proposer aussi en fonction de ce qu'elle propose. Si je propose un service qui a une très, très grosse valeur sur un marché qui est extrêmement restreint et où je suis le seul à le proposer, je vais pouvoir me proposer à 10 000 € la journée. Je caricature parce qu'à 10 000, il faut être carrément fort.
Et si je suis en compétition avec tout le monde et que j'ai les mêmes compétences que tout le monde, effectivement, le taux journalier les moyens, mon prix, le prix de vente va être plus bas. Quand vous achetez une voiture, c'est pareil. Si vous achetez une voiture, une Clio, l'équivalent de la Clio sur le marché, il y en a beaucoup. Le prix, il y a le prix de la voiture, mais aussi, comme ce n'est pas une voiture rare, il sera à peu près moyennisé partout. Si vous achetez une Ferrari, il n'y a pas beaucoup de voitures très haut de gamme qui ont 500 chevaux sous le capot, vous allez la payer très cher. Donc ici, c'est un élément indicateur pour l'entreprise. Maintenant, si l'entreprise ne se base que sur le prix moyen, elle risque d'être déçue à la fin, parce qu'en fait, moi qui ai fait une grosse carrière dans le commercial, le prix, c'est le dernier élément dans une négociation. Il faut d'abord être d'accord sur le produit, sur le service qu'on attend, sur le service qui sera rendu, et après, le prix, finalement, c'est la conséquence de ce qu'on attend. Donc, il y a des TJM qui sont, quand je vends de la stratégie, ça vaut un peu plus cher que si je vends de la rédaction ou ce genre de choses. Voilà. Il y a des prix moyens. Aujourd'hui, les TJM qui sont proposés sur la plateforme, ils sont assez larges. Ça va en moyenne de 500 € par jour à plus de 3000 € par jour. Et ça dépend vraiment du secteur d'activité, de la fonction proposée, de l'expertise qu'on propose. Bon, il nous reste un quart d'heure, mon cher Hubert. Voilà, donc je vais vite, mais ça tombe bien, on est dans les temps, puisqu'après j'aurai quasiment terminé. Quand vous avez enregistré votre profil, ça va être important d'enregistrer vos documents légaux, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas le droit aujourd'hui en France de proposer ces services, de facturer ces services si on n'a pas une structure légale. Donc on en a déjà parlé. Quand vous allez vous êtes inscrit, vous allez recevoir des demandes d'entreprise. Si vous avez un profil qui est bien renseigné, que vous avez mis une photo qui est à peu près agréable, et vous allez recevoir des demandes d'entreprise et vous allez réaliser vos devis via la plateforme. C'est le pendant de ce que je disais tout à l'heure pour l'entreprise. Vous allez réaliser votre mission, la valider. Quand vous l'avez validée, vous allez donner donc le signal à l'entreprise que la mission est terminée. Elle va valider de son côté. Et nous, on va faire l'édition de la facture par Experzone pour le compte de l'expert. C'est-à-dire qu'on va éditer votre facture pour votre compte à l'entreprise. Et vous serez payé sous 48 heures. Alors, il y a un élément qui n'est pas marqué ici, mais qui est important, c'est vous dites, mais comment on se rémunère? Nous, Experzone. Comment on se rémunère? En fait, au moment où on édite votre facture pour votre compte à l'attention de l'entreprise, on perçoit une commission de 10% sur ce que vous avez facturé à l'entreprise. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas caché, bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites votre devis, on vous indique en permanence, pour que ce soit très clair et très transparent, qu'on a notre commission et tous les calculs que vous faites pour faire votre devis, on vous montre en gros ce que vous allez percevoir en net, donc déduit de notre commission. Bien sûr, ça n'est pas monté à l'entreprise. L'entreprise, ça ne voit pas ça. Et donc, dernier élément, et après j'en aurai terminé, le paiement est de la même manière que pour l'entreprise, sécurisé, et c'est ce qui vous garantit une tranquillité d'esprit et la possibilité de faire votre prestation sans stress. Voilà. Bien. Clair. Et donc, dernier slide, si vous voulez contacter... Alors, si vous voulez nous contacter, alors on est 3 associés, mais je ne mets que 2 cartes de visite, c'est volontaire, c'est-à-dire que la personne qui s'occupe de l'informatique, elle est moins disponible que nous, que Anne, donc l'associée en charge de la communication, et que moi qui suis président. Très bien. Moi, je vais arriver, on va passer aux questions, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, quelle est votre différence, positionnement par rapport à d'autres plateformes comme Malte ou Crème de la Crème? Alors, c'est une excellente question. Malte, d'abord, c'est une très belle plateforme. Malte, c'est une plateforme dont le cœur d'activité, c'est le freelancing sur une cible qui est plus jeune, et c'est pour ça que nous, on se positionne plus sur une seniorité, c'est-à-dire l'essentiel de leur activité se fait sur des activités de web développement, de UX design, UI design, graphisme, autour de l'activité web, et c'est une cible qui est essentiellement jeune. C'est une très belle société, Malte. Nous, on n'a rien réinventé, on a imité leur business model, mais sur une cible qui n'est pas touchée aujourd'hui par Malte, qui est la cible des seniors et des petites et moyennes entreprises. Ça, c'est bon. Est-ce que... donc ça, celle-ci, on l'a fait aussi. Bonjour, combien de missions déjà réalisées avec Experzone, combien de clients et combien d'années d'expérience, nous demande Fabrice. C'est une excellente aussi question. Alors, comme on est une entreprise jeune, on ne communique pas trop sur les chiffres de missions réalisées parce qu'on est en train de travailler sur une levée de fonds. Donc, pour l'instant, on laisse la primeur aux investisseurs. En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a...
le projet a mûri il y a un peu plus de 2 ans. La plateforme a été développée pendant 6 mois entre mai de l'année dernière et octobre. On a ouvert la plateforme donc aux experts et aux entreprises en octobre. Aujourd'hui, on a j'ai du mal à dire un chiffre parce que c'est jamais bon quand on prépare une levée de fonds, mais on a beaucoup d'experts qui se sont inscrits et on a beaucoup d'entreprises qui commencent à se servir de la plateforme. On a pas mal de missions qui ont démarré. Et pourquoi on arrive à faire ça? Parce que de la même manière qu'on a signé un partenariat très intéressant avec Second Souffle, on signe beaucoup de partenariats d'un côté et on a un travail d'un côté pour nourrir la plateforme avec des experts et de l'autre côté avec les fédérations professionnelles, les syndicats professionnels pour inciter les entreprises à aller chercher l'expertise sur notre plateforme. Beaucoup de questions, hein, Hubert. Est-ce que une excellente question de l'excellentissime Elisabeth de Toulouse, est-ce que vous aidez la personne à pricer son offre de service? Alors non, on l'aide pas à pricer. On a un blog sur lequel on indique, on donne tout un ensemble d'éléments sur comment trouver des missions, comment se positionner. Mais chacun va mettre en place son offre de service. Voilà. Ok. Une question de Maurice. Un même expert peut-il proposer plusieurs profils? S'il veut, oui. Parce qu'il y a un profil par adresse, mais à mon avis, sur son même profil, il suffit d'avoir suffisamment de mots-clés pour être trouvé par les entreprises. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir plusieurs profils. Sur son même profil, on peut avoir différents types d'expertise, puisqu'on est en train de vendre une expertise. Il y a Frédéric qui doit maîtriser le sujet. Il demande s'il y a des recherches dans la maîtrise des flux logistiques commerciaux avec SAP. Oui, on a des demandes. SAP, c'est généralement sont les entreprises qui sont un peu plus grosses que les PME, mais effectivement, on a eu quelques demandes sur le haut du marché. Bon, là, la question de Laurence, mais bon, je pense qu'on y a répondu. Ça fait partie après de la médiation. C'est si l'entreprise ne valide jamais la fin de mission, comment ça se passe? Voilà, alors, effectivement, on y a répondu, mais on n'a pas répondu complètement. C'est-à-dire qu'en fait, la mission, elle est réalisée entre deux sociétés, entre deux personnes qui ont des structures juridiques. Nous, on fait de la médiation, mais on ne peut pas remplacer si on n'arrive pas à modérer ou à faire la médiation, ben, à la fin, c'est le tribunal de commerce. Voilà. Et donc, il faut être clair. Alors, c'est jamais arrivé. Je connais pas de plateforme sur laquelle ce soit arrivé. Juste pour compléter tout à l'heure par rapport à la concurrence, c'est-à-dire que Malte, c'est la seule qui fasse marketplace aussi. Tous les autres, c'est de la mise en relation qui est un peu différente. Nous aussi, on est sur notre créneau, on est les seuls à être sur le format marketplace, qui laisse une vraie indépendance et une vraie flexibilité aux parties. Une excellente question de l'excellentissime Caroline de Châtellerault. Le portfolio peut-il être remplacé par notre brochure commerciale? Bah oui. Dans le portfolio, on met quoi? On met des documents, des images? On peut mettre des documents, des images, des PDF. Vous chargez ce que vous voulez. J'ai plus en tête, pour être très sincère, la taille maximum du document, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut mettre des liens YouTube? Vous pouvez mettre des liens, effectivement. Vous pouvez mettre des liens vers d'autres. Voilà. D'accord. Vous pouvez mettre votre profil LinkedIn si vous voulez. Mais l'idée, c'est ne faites pas un copier-coller de votre LinkedIn. LinkedIn, c'est votre publicité, mais vous ne vous vendez pas quand vous êtes sur LinkedIn. Ce n'est pas la même activité. Il faut faire attention. Une question de Sylvie. Est-ce que les experts voient toutes les offres ou est-ce que ce sont les entrepreneurs qui les contactent? Eh bien, ce sont les entrepreneurs qui contactent directement les experts. C'est-à-dire que l'entrepreneur a sélectionné 3 profils différents. Il va faire une demande à 3 profils différents. C'était pas tout à fait la question de Sylvie. C'est est-ce que les experts voient toutes les offres? Alors, les experts ne voient pas d'offres. Est-ce que ce sont les entrepreneurs oui, est-ce qu'il y a uniquement les entreprises qui peuvent les voir, en fait? Alors, aujourd'hui, à date, il n'y a pas d'offres publiées sur Expertzone. Nous ne publions pas les offres. Nous mettons en relation, donc c'est-à-dire d'un côté, l'expert publie son offre, c'est son offre d'expertise, et de l'autre côté, l'entreprise va chercher cette offre d'expertise. Pour les recherches, les demandes spécifiques faites par des entreprises, on a des demandes qui sont de plus en plus nombreuses. On envisage de faire une page d'offres. La vocation, c'est pas ça. La vocation, c'est vraiment la mise en relation. Alors, moi, j'ai eu une micro-coupure. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Est-ce que j'ai répondu?
Bah, apparemment, oui. Bon, ça venait peut-être de chez moi. Une question de Jean-Pierre. Avez-vous des demandes sur les fonctions achat et qualité? Oui. Hein, oui, bien sûr. Même chose, achat sectoriel. Sectorisez votre expertise achat, n'hésitez pas, parce que achat dans l'alimentaire et achat dans la quincaillerie, c'est pas du tout le même métier. Ouais. Bon, alors, pas de questions pour le moment. Donc, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui vont venir s'inscrire. Il y a Elisabeth qui dit merci Hubert, je suis très intéressé. Frédéric qui nous dit qui nous souhaite une agréable journée. Mais j'en avais vu un qui dit voilà, merci. C'est Olivier qui dit ça. Merci Hubert, présentation très claire. Il ne me reste plus qu'à rejoindre Xperzone. Belle journée. Voilà. Donc nous sommes ravis de vous accueillir. Et si vous voulez ne pas être payé, vous pouvez aussi devenir bénévole chez Second Souffle. Mais c'est pas incompatible, on peut faire les deux. Exactement, on peut faire les deux. Une dernière question peut-être de Philippe. Y a-t-il un algorithme qui met en avant ou non des experts en fonction du taux de réponse de l'expert ou du taux d'acceptation, etc. Alors, il y a un algorithme effectivement pour mettre en avant les experts par rapport à d'autres, mais ce sont des algorithmes qui évoluent parce qu'on ne peut pas mettre en avant toujours les mêmes experts. C'est-à-dire qu'effectivement, un expert qui a un taux de satisfaction important, effectivement, il va remonter plus facilement qu'un expert où tout le monde dit qu'il n'est pas bon. Celui qui n'est pas bon, on va éviter de le mettre en avant trop souvent. En revanche, on fait tourner l'algorithme de telle manière à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient mis en avant. Alors, quand il y a une fonction où il y a 15 experts maximum, de toute façon, on les verra tous. Mais ceci dit, tous les experts sont présentés. Tous les experts qui répondent à une demande d'entreprise sont présentés. Et après, l'entreprise peut aller sélectionner, peut aller géolocaliser, elle peut après faire des sélections par prix, par un certain nombre de critères. Il y a Laurence qui commence déjà à négocier. Ouais. Est-ce que le 1% prix peut-il être négocié en fonction du volume d'émissions réalisées? Alors, d'abord, c'est pas 1%, c'est 10%. Et puis, je préfère être clair. Et pour l'instant, oui, pour l'instant, non. Mais on est une plateforme jeune. Donc, le jour où vous ferez effectivement 50 missions dans l'année ou 10 missions à travers avec Xperzone, nous, on fera évoluer notre système. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette optique-là. Bien, écoute, si, encore une question. Allez, une petite dernière. Sacrée Elisabeth de Toulouse. Vous avez des demandes d'entreprise autour de Toulouse? Tiens. Alors, sincèrement, je n'ai pas toutes les demandes en tête. Oui, forcément, oui. Bien. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci Hubert. Merci. C'était le dernier webinaire de la saison. Nous, on se retrouve le 2 septembre. Et tout le mois de septembre, comme chaque année, chez Second Souffle, c'est un mois dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Donc, tous les webinaires du mois de septembre, ils feront appel. Et le dernier jeudi du mois de septembre, oui, ça sera une journée 24 heures pour rebondir au féminin. Et puis, sinon, pour tout vous dire, le planning des webinaires est plein jusqu'au 10 novembre. Donc, si vous voulez aussi, ou si vous connaissez quelqu'un qui veut participer à un webinaire ou présenter son activité, n'hésitez pas, faites-moi signe, parce qu'on parlera. Il y a l'URSSAF qui revient. Je vous ai dégoté aussi 2 pépites, 2 nouvelles plateformes qui n'ont rien à voir avec Xperzone, mais je vous présenterai tout ça. Et puis, on parlera aussi de portage salarial. Notre ami Google aussi reviendra. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un bel été. Et puis, suivez bien mon conseil que je vous ai dit au début, coupez le chauffage. Ouais. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un bon week-end et une belle fin de journée. À très bientôt. Bye bye. Merci.